Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je viens te faire un petit tirage avec mes magnifiques cartes de tarot que j'ai créées pour moi, avec de belles images super parlantes, avec tous les mots-clés directement sur les cartes, où tu peux apprendre le tarot de façon très simple, très facile, et tu as le choix aussi de te laisser inspirer tout simplement par les images, et c'est OK. Tu peux le trouver sur mon site web centredejade.net avec mon magnifique oracle aussi. Même principe, image super belle, super parlante, avec les mots-clés directement sur les cartes. Tu peux y trouver mon livre La chenille devient papillon, passe pas vers l'éveil, qui est un résumé de mes expériences, de mes compréhensions, de tout ce qui est subtil, tout ce qui est dans l'énergie, des tranches de vie aussi. Je te décris mon parcours et tout. Et on va aller voir aujourd'hui dans les énergies qu'est-ce qui est là pour toi. Je t'avoue que ça fait quelques vidéos d'autres personnes qui tirent aux cartes comme ça sur TikTok que je vois aujourd'hui que je trouve très, très bizarre. Je me dis, qu'est-ce qui est là dans l'énergie? On va aller voir. Je vais demander vraiment pour le collectif, pour l'ensemble. Peut-être que ça va te parler quand même parce que, tu sais, on est plusieurs quand même à être interconnectés et vivre des choses semblables. Donc, qu'est-ce qui est là dans l'énergie en ce moment pour tous? On parle de force. Donc, la force dans le tarot, pour moi, est une force tranquille, une force qui est douce, une force qui est... La force de l'amour, dans le fond, la force du cœur, la force de capacité de résilience, capacité de continuer à aller de l'avant malgré ce qu'on a vécu, malgré les obstacles, malgré tout ce qui a été difficile. Ça me dit que peu importe ce qui se passe dans ta vie en ce moment, tu as la force de passer par-dessus, de passer au travers, de te libérer de tout ça. Cette force-là, tu l'as toujours eue en toi. Elle fait partie de toi. J'entends, il serait temps que tu le réalises, que tu t'en rendes compte et que tu le... Comment je pourrais dire ça? Je pense que pour certaines personnes, tu le sais. Puis là, tu es rendu à te dire, là, si d'avoir de la force, ça veut dire que j'ai toujours des événements difficiles dans ma vie, des choses à surmonter, des obstacles. Tu sais, c'est comme si, là, t'es écœuré, là, tu te dis, ça me sert, tu sais, tant qu'à ça, j'aimerais mieux pas avoir cette force-là. Mais, il faut vraiment faut pas que tu ailles par là, là. Faut vraiment, au contraire, ce que j'entends, c'est honorer ce que tu es, qui tu es, honorer la force qui est en toi. Et honorer la force qui est en toi, c'est peut-être même, justement, d'aller voir... tu sais, au lieu de dire oui, je suis forte, je suis capable de tout prendre sur mes épaules, je suis capable de tout faire, je suis sûre que c'est le cas. Si ça me vient comme ça, c'est parce que je parle à quelqu'un que c'est le cas. Mais là, il serait temps d'aller regarder tes forces, justement, comme je disais, tes forces d'amour, amour envers toi-même, amour envers la vie, pacification, capacité à guérir en profondeur. Pas tout le monde qui est rendu là. Toi, t'es rendu là. Puis, il est temps de le reconnaître et de l'honorer, cette partie-là de toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Des précisions. Ah ben moi, ce que j'ai là, c'est hyper positif. La reine de denier, là, c'est une grande abondance. Je peux parler à des gens aussi qui ont des dons de guérison. Quelqu'un, reine de denier, là, ça me fait penser à, tu sais, la grand-maman de famille qui fait à manger pour tout le monde, qui prend soin de tout le monde, qui pense à tout. Donc, tu peux être quelqu'un qui aime prendre soin des autres, prendre soin aussi des animaux pour certains. Regarde comment j'ai fait la carte. Parce que la reine de denier, on parle aussi de personnes bien ancrées à sa place, qui a un beau lien avec la nature, les animaux, tout le vivant, j'ai envie de dire, ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Puis rappelle-toi, on parle de beaucoup d'abondance, autant de bien-être, abondance spirituelle, abondance financière, matérielle.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Ça, c'est un temps de repos pour prendre soin de soi, pour guérir, pour laisser aller, pour libérer. Soit que tu le fais depuis longtemps, tu es en train de le faire. Moi, dans mes cartes, je te dis tout de suite, le passé, le présent, le futur, là, moi, des fois, mes cartes ne sortent même pas dans le bon ordre. Fait que c'est à toi de voir de quelle manière ça te parle, mais oh boy, boy. Tu es en train là, de faire là, des libérations. OK. C'est des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment très profondes. Donc, peut-être même très subtiles. Peut-être que tu comprends même pas ce qui se passe. T'es rendu à un point... c'est parce que là, tu libères pas seulement ce qui t'appartient de cette vie-ci, c'est que tu libères vraiment beaucoup de choses qui font partie de d'autres vies. Et aussi du transgénérationnel. Mais tu t'en vas vers une belle illumination. Regarde-moi ça. Fait que la guérison, la libération, tu transmutes tout. Regarde, il y a beaucoup de vert aussi. Du violet et du vert dans cette image-là. Puis l'autre, regarde, l'illumination, tous les chakras sont libérés. L'énergie peut monter et faire son chemin. Écoute, l'éveil, l'illumination, pour moi, c'est l'éveil, mais ça peut être aussi des prises de conscience, des... mais moi, quand je l'ai créé, cette carte-là, il y a juste dans mon jeu de tarot à moi qu'il y a cette carte-là. Pour moi, ça représente le grand éveil. C'est que si cette carte-là sort ici, c'est que tu es en chemin pour atteindre, pour le vivre, cet éveil-là. Puis quand je dis le grand éveil, on s'entend, là, moi, je pense pas qu'il y a de fin. Je pense que au cours de notre cheminement, c'est rempli de petits éveils. Jusqu'à temps d'arriver à un moment donné qui est plus significatif, peut-être. Tu reprends ta souveraineté, tu prends ta place, tu rayonnes, tu reprends les rênes de ta vie. Autrement dit, là, rendu là, tu ne subis... à venir jusqu'à aujourd'hui, tu peux avoir l'impression que tu as subi les événements de la vie, OK? Quoique je pense que tu as quand même la conscience assez éveillée pour savoir que tu es responsable de ta vie. Tu sais très bien que tout ce qui arrive dans ta vie, c'est en résonance avec ce qui t'habite. Mais là, c'est comme si tu passes à un autre niveau. Tu passes à un niveau supérieur où tu as beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus... comme si que... comment je t'expliquerais ça? Comme si là, il y a assez de guérison de fait, assez de dégagement de fait pour que enfin tu aies plus de contrôle sur ce que tu veux mettre en place, sur ce que tu veux vivre. Écoute, l'empereur, c'est énergie masculine. Fait que peut-être que ce qui s'en vient aussi, c'est que tu vas être... peut-être été pendant longtemps, quand on est en guérison, comme ça, on est longtemps des fois dans une espèce de stagnation où on doit contacter plus notre côté féminin, autrement dit, être plus dans l'être, dans le ressenti, dans il m'est venu les émotions, mais c'est pas ça. Plus dans le ressenti, l'intériorisation. Tandis que là, avec l'empereur, vu que c'est une énergie masculine, c'est peut-être que là, le retour à l'action, mettre les choses en place, ça revient, là. Peut-être un équilibre même. Beaucoup. Le 9 de denier, mon Dieu, c'est beaucoup d'abondance. Abondance, encore une fois, matérielle, spirituelle, financière, grand sentiment de satisfaction. Là, c'est quelque chose sur lequel tu travailles depuis longtemps. Et enfin, ça arrive. Et le 10 de coupe qui est la carte du bonheur total, c'est le conte de fées. Écoute, tu peux pas demander mieux. Tu peux pas demander mieux. Je vais arrêter là. Je suis contente parce que j'avais l'impression que les énergies n'étaient pas super, comme je t'ai dit au début. Mais pour toi, ça va vraiment bien. Peut-être pas tout de suite, mais ça arrive. Donc, lâche pas, continue. Tu te vas loin. Bye bye.